Dans cette seconde partie, nous allons aborder les conséquences de la clause de financement. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on se trouve toujours sur l'île de Koh Samui, donc on est sur la seconde partie de la clause de financement. Là, on va parler des conséquences de cette clause et à travers cette vidéo, je vais donc t'expliquer quelles sont les conséquences de la clause, comme je viens de te le dire à l'instant. J'espère que tu pourras bien m'entendre. Il est peut-être 8 h du matin, il fait déjà assez chaud et c'est pour ça que je voulais venir, je crois qu'il est plutôt 7 h, 7 h 30. Et c'est pour ça que je voulais venir le plus tôt possible pour pouvoir faire cette vidéo parce que le soleil est assez intense ici en cette période de l'année et ça commence déjà à bien taper. Les conséquences, quelles sont-elles? Les conséquences, il va y en avoir plusieurs. Alors la première, elle va être assez simple. Tu viens de signer un contrat avec une personne, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'était un contrat synallagmatique, donc fait entre deux parties, et donc les deux parties doivent respecter leur contrat et les termes de leur contrat. C'est-à-dire que le vendeur doit vendre si toutes les clauses sont remplies et l'acheteur doit acheter si toutes les clauses sont remplies. Et la clause de financement est une clause importante. Parce que comme tu l'as compris, lorsque tu vas faire financer ton bien immobilier avec des chiffres et une durée, tu vas devoir respecter ces chiffres et cette durée. Voilà les conséquences qu'il va y avoir à remplir cette case-là qui est donc la clause de financement. Et je m'explique. Sur un projet à 100 000 €, si tu souhaites faire un 110%, tu vas donc demander 10% de plus dans le financement, ça va donc correspondre à 110 000 €. Il va falloir que tu trouves un financement à 110 000 €. Donc le vendeur est en droit d'engager une procédure contre toi si tu n'as pas respecté la clause de ce financement. Donc si tu dois demander des travaux par la suite et que le coût total est à 120 000 € et que tu as un refus pour 120 000 €, tu es en droit, enfin le vendeur est en droit de pas porter plainte, mais de faire une vente forcée. De faire une vente forcée, donc de t'obliger à trouver les fonds ou sinon, tout simplement de réclamer les 10% qui lui sont dus. C'est plutôt l'inverse, réclamer les 10% qui lui sont dus et c'est plutôt lorsque le vendeur ne veut plus vendre que tu peux faire une vente forcée. Excuse-moi. Donc du coup, ça va avoir des conséquences qui vont être importantes. C'est-à-dire que si tu n'as pas pris en compte les travaux dans ta clause de financement et qu'au final, tes travaux ne sont pas pris en compte et que pour toi ils sont hyper importants pour le financement, il est tout à fait en droit de faire une vente forcée également. Il est tout à fait en droit de faire une vente forcée. Donc ta banque a accepté de t'accompagner sur 110 000 € et tu avais 40 000 € de travaux. Les 40 000 € de travaux, tu devras les trouver ultérieurement et ailleurs. C'est donc pour ça qu'il est important de marquer chaque détail dans ton plan de financement et de dire s'il y a des travaux ou non. Ça c'est le premier point. Ensuite il va y avoir la durée. Je vais t'inviter à partir sur la durée qui va être maximale. Non pas partir sur 15 ans, même si c'est ton souhait, ou sur 20 ans ou sur 10 ans. Simplement parce que lorsque tu ne respectes pas la durée qui a été inscrite, c'est-à-dire que toi tu souhaites aller sur 15 ans et au final sur ta clause de financement tu marques 25 ans,
le vendeur est en droit de t'obliger de faire ta vente également, donc de faire ton achat, parce qu'il estime que sa clause pour lui de financement a été remplie, et donc du coup, tu n'es pas en droit de dire non, je souhaite avoir du 15 ans au lieu de 20 ans. Le taux, ça va être un petit peu plus vicieux, c'est-à-dire que plus tu vas partir sur la durée la plus longue, plus ça va te protéger. Et plus tu partiras sur la durée la plus courte, plus ça va... plus tu vas partir sur la durée la plus longue, plus ça va le protéger. Plus tu partiras sur la durée la plus courte, plus ça va te protéger. Pourquoi? Lorsque tu marques un taux à 1,50 sur une clause de financement et qu'au final tu as 2%, tu as le droit de sortir de ta vente. Et donc l'inverse, lorsque tu marques 2% de ta clause de financement et tu as 1,50 mais qu'au final tu n'as pas tes travaux, par exemple, bah, tu ne peux pas sortir de ta vente. Donc tous ces points-là vont être hyper importants parce que ça peut pousser à une vente forcée ou des pénalités ou même les deux des fois. Attention à ces points-là qui sont des voies vues de manière un peu banale, qui sont remplies par les agents immobiliers ou même par le vendeur ou par toi lorsque vous faites un contrat seul, vous faites un compromis seul sans passer par un notaire ou par une agence immobilière parce que c'est possible de le faire. C'est pas une clause à prendre à la légère, ainsi que la clause par quel type d'établissement tu vas faire le financement. Attention à marquer, si tu souhaites te protéger, à marquer une seule banque, par exemple marquer le LCL. Ça te permet donc d'être dans une situation où toutes les clauses ne sont pas remplies, c'est-à-dire que si c'est la Société Générale qui t'accompagne, mais sur des conditions que tu n'as pas demandées, tu es en capacité de pouvoir légalement sortir de ta vente. Après, la jurisprudence est une autre chose, donc je t'invite quand même à faire attention, parce qu'au final, c'est le juge, et en fonction d'un ensemble de faits et de faisceaux, qui donnera son verdict et son ordonnance. Donc attention quand même à la jurisprudence. Donc il est important de marquer tout organisme lorsque tu es vendeur. Et toi, si tu veux te protéger parce qu'il n'a pas voulu mettre la clause par rapport aux travaux, bah, tu marques uniquement une ou deux banques. Et normalement, légalement, sur le papier, vu que c'est un contrat synalagmatique, et donc il remplit plusieurs termes, si tous les termes ne sont pas remplis, tu es en droit de le faire, de sortir de ta vente. Mais, comme je te dis, attention, ça va dépendre si tu es sur une promesse de vente ou un compromis. Et d'ailleurs, il y aura une autre vidéo qui parlera de ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à y mettre un gros pouce et à balancer quelques commentaires juste en dessous pour que je puisse en bénéficier, pour que tout le monde puisse en bénéficier également et je puisse interagir avec toi. J'essaie toujours de répondre aux messages qu'on peut m'envoyer. Désolé si je prends un peu de temps, mais j'y réponds toujours en règle générale. Entre temps, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toi, ambitieux et ambitieuse. Et je te dis à très bientôt. Avant, je commence à avoir l'habitude d'oublier. Là, j'ai pas oublié. Il y a un lien juste en bas. C'est les 5 clés qui vont te permettre d'obtenir ton financement. Les 5 clés qui vont te permettre d'obtenir ton financement. C'est donc un cadeau, un petit livre à télécharger. Donc tu le télécharges, tu le prends. Tu en fais ton livre de chevet et puis tu me dis ce que tu en penses surtout. C'est important, ça me permet à moi de le modifier entre temps. Je pense que tu le vois, le soleil là qui commence un peu à me taper sur la figure. Donc je vais profiter de ce beau soleil pour simplement continuer ma recherche. La fameuse recherche du crédit magique, du crédit perdu. J'espère que je vais pouvoir le trouver. Entre temps, je me fais un plaisir de pouvoir continuer à échanger avec toi et donner quelques bonnes pratiques. Et je te souhaite une excellente journée à toi. Bye.